Salvador, l'état d'urgence décrété après une vague de meurtres attribués aux gangs. Le président Bukele a réclamé l'instauration de l'état d'urgence pour lutter contre la violence des gangs et narcotrafiquants au Salvador, accusés d'avoir perpétré 62 meurtres en 24 heures. La mesure permet notamment les arrestations sans mandat. Face à la violence des gangs criminels, accusés d'avoir commis 62 meurtres en 24 heures, le Parlement du Salvador, à la demande du président Nayib Bukele, a approuvé ce dimanche l'instauration de l'état d'urgence pour un mois dans ce pays d'Amérique centrale. Le décret, approuvé par une large majorité du Parlement, stipule qu'un régime d'urgence est déclaré sur l'ensemble du territoire national en raison de graves troubles à l'ordre public par des groupes criminels. Il restreint la liberté de réunion, l'inviolabilité de la correspondance et des communications, et autorise les arrestations sans mandat. Cet état d'urgence permettra à notre gouvernement de protéger la vie des Salvadoriens et de faire face à la criminalité, a assuré le président de l'Assemblée législative, Ernesto Castro, sur Twitter. Une opération d'ampleur contre le gang Mara Salvatrucha. Selon le bilan officiel, le département central de la Libertad a enregistré depuis vendredi 12 homicides, suivis par la capitale San Salvador et le département d'Ahuachapán, ouest, avec 9 meurtres chacun. Le reste est réparti dans les 11 autres départements du pays. La police et l'armée du Salvador ont lancé samedi une opération contre la Mara Salvatrucha, un des plus dangereux gangs du pays. Plusieurs chefs du gang ont été arrêtés et sont accusés d'être responsables des homicides recensés ces dernières heures, a indiqué la police. En réponse à cette vague de violence, le président salvadorien Nayib Bukele a exhorté samedi le Parlement, dominé par son parti, à déclarer l'état d'urgence. Selon la Constitution salvadorienne, l'état d'urgence peut être mis en place en cas de guerre, d'invasion du territoire, de rébellion, de sédition, de catastrophe, d'épidémie ou d'autres calamités générales, ou de graves perturbations de l'ordre public. Depuis hier, nous assistons à un nouveau rebond des homicides, quelque chose contre quoi nous avions travaillé si dur. Tout en combattant les délinquants dans la rue, nous tentons de déchiffrer ce qui est en train de se passer et qui se trouve derrière et finance tout ça, a déclaré dans un communiqué Nayib Bukele, qui a convoqué une réunion de crise des responsables de la sécurité. Le chef de l'État a demandé au bureau du procureur de traiter avec la même efficacité tous les cas de membres de gangs, prévenant qu'il garderait un œil sur les juges qui favorisent les criminels. 1140 homicides dans le pays en 2021. Nous ne reculerons pas dans cette guerre contre les gangs, nous ne nous reposerons pas tant que les criminels responsables de ces actes ne seront pas capturés et traduits en justice, a tweeté la police nationale civile. La Mara Salvatrucha, Barrio 18 et d'autres gangs vivant principalement du trafic de drogue et de l'extorsion, comptent un total d'environ 70 000 membres au Salvador, dont plus de 17 000 sont incarcérés, selon les autorités.